Ce que j'ai à partager avec toi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu vas savoir que tu as un moyen sur tes mains pour avoir tout ce que tu veux si tu commences à développer certaines parties de ton cerveau liées à la volonté, à l'action, à faire. Et on parle de cette partie-là. Bonjour, bondi et bienvenue sur cette vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Katia et je suis là pour partager des conseils sur la vie, sur le bien-être, sur le yoga, sur l'alimentation. Je suis là pour t'aider à ça. Et si tu veux alors faire partie de cette communauté qui est en train de grandir, tu peux t'inscrire sur le lien de la... tu peux t'abonner tout simplement. Je pense que tu sais faire ça. Et tu cliques sur la petite cloche pour savoir quand est-ce que Katia va lancer sa nouvelle vidéo. Dans le cerveau, c'est le cortex préfrontal qui est responsable pour ça. Cette partie, elle est chargée de ça, de tous ces neurones qui vont à l'action, qui font la volonté, te donnent cette volonté, cette motivation de faire les choses, d'aller là où tu veux. La méditation, qu'est-ce qu'elle fait en gros? La méditation, elle va stimuler cette partie du cerveau. D'accord? Donc, c'est neurobiologique. Donc, la méditation n'a rien de religieux, n'a rien d'étrange, de bizarre et de mystique. Elle est aujourd'hui, on peut prouver par la science qu'elle stimule certaines parties du cerveau qui font qu'on devient autre personne. Parce qu'on change de comportement, parce qu'on passe à avoir de nouvelles pensées, de nouvelles synapses. Donc, c'est pour ça que la méditation, elle a un succès énorme chez les gens parce que c'est tout simplement de la science. Et c'est à la science appliquée. On va directement là où on a besoin. Donc, si tu veux continuer à faire des méditations qui sont trop compliquées, des choses trop compliquées, tu n'arriveras pas. Tiens, j'ai une appli qui explique, une application, je crois qu'on dit, qui nous aide à méditer et tout ça, nanana, et qui tu continues à ne pas avoir trop d'effets ou tu ne te sens pas trop différente, c'est parce que tu es trop guidée. Et ça, ou sinon encore, tu vas t'inscrire dans un studio de yoga, tu vas payer cher, et attends, tiens, là, ça y est, c'est bon, je commence le cours de méditation. Et tu arrives, tu as 20 minutes de méditation et tu n'arrives pas. Tu dis non, mais le yoga, c'est pas pour moi, c'est pas possible, je ne peux pas rester ici avec ces gens. Au bout de 2-3 minutes, je suis là en train de voir ce qu'ils font, je n'arrive pas, je n'arriverai jamais. Donc arrête de faire ces choses-là, arrête de faire ce pas si énorme que tu n'arriveras pas à ton but final. Méditer, ce n'est pas pour moi, Katia. Méditer, c'est très compliqué. Je suis très agitée. Moi, je ne peux pas. Je suis considérée avec la syndrome de pensée accélérée. Je ne peux pas méditer. Je suis anxieuse. J'ai peur. Je suis stressée. Respire. Si, je suis là pour te dire que toi, tu peux méditer. Et que ce n'est pas parce que tu as plein de pensées, que tu es si intelligente, que tu ne peux pas méditer. Est-ce que tu n'as pas 5 minutes de ta journée pour méditer? En fait, les gens, ils disent le problème majeur, je n'ai pas le temps. Et ça, tu dois te dire aussi, ah, j'aimerais bien méditer, mais je n'ai pas le temps. Je sais que ça fait du bien pour la santé. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je sais que ça fait du bien et j'aimerais méditer. Oui, j'entends souvent ça. Mais en fait, la première chose, c'est que tu ne fais pas de la bonne manière. Tu t'assois, tu essaies de garder la posture de Bouddha et tout. Et bien sûr, ça ne va pas marcher, tu n'es pas Bouddha. Bien sûr que ça ne marchera pas. La méditation guidée, elle t'amène vers un état plus serein, plus calme, à travers quelqu'un que tu guides. Et c'est très bien aussi. Mais la méditation, elle peut aussi tout simplement être toi, seul pendant 5 minutes. Oui. Il n'est pas nécessaire de méditer au nom de Bouddha, de Jésus, de Krishna, ni de qui que ce soit. Méditer, c'est simplement méditer. Il suffit de méditer. Ce que marche, c'est tout simplement rester seul 5 minutes. 5 minutes par jour. Je pense que tu l'as. Hein? 5 minutes par jour, sans tes enfants, sans ton mari, tu t'enfermes quelque part, d'accord? Et 5 minutes, tu fermes tes yeux et tu vas concentrer sur... je te donne 2 options. Tu vas te concentrer sur un point fixe entre les sourcils, d'accord?
et tu vas écouter ta respiration. Ou sinon, tu vas juste regarder vers le bas. Si tu ne te sens pas bien de fermer les yeux, de chercher un point, c'est pas grave. Tu baisses les yeux comme si tes paupières étaient bien détendues, dans un angle de 45 degrés. Tu peux garder ton dos droit si ça te va bien. Tu restes assise ou allongée. Allongée, pareil, tu baisses un petit peu les paupières et tu écoutes ta respiration pendant 5 minutes. Les pensées vont venir et c'est normal. Tu es un être humain. C'est normal qu'il y ait des pensées qui viennent, qui partent. Tu les laisses partir. C'est ça la méditation. Et tu vas commencer à sentir petit à petit les effets de méditer dans ta vie. Donc si tu veux commencer la méditation, c'est par là que ça doit commencer. D'accord? Arrête de chercher à droite à gauche. C'est ce que je te souhaite pour aujourd'hui. Et si tu as envie d'être accompagné par moi des plus proches, je te mets en bas dans la description de cette vidéo mon groupe privé Telegram pour que tu puisses venir avec nous, faire partie de notre petite communauté qui commence à grandir et commencer à appliquer des choses dans ta vie pour changer vraiment le chemin de ta vie. Pour que tu puisses aller vers un chemin plus joyeux, avec plus d'amour, avec plus de maîtrise de soi, maîtrise des émotions, plus de gestion de ta vie. Je veux te coacher par là-bas, donc Telegram, je te donne rendez-vous. Et si tu as envie de démarrer petit à petit le yoga et la méditation avec moi, il y a un petit programme aussi que tu peux aller cliquer aussi sur la description pour t'emballer petit à petit, doucement, avec mon programme Start. Si tu as envie de me poser des questions sur la méditation, etc., sur moi, sur ma vie, n'hésite pas à écrire sur le commentaire. Je t'envoie un gros bisou. Je te dis à très bientôt et bonne méditation.